La communauté musulmane a célébré le dimanche 16 mai 2004 la fête de l'Aïd el-Kébir. Jeunes vieux, acteurs politiques et leaders religieux se sont dirigés vers les différentes places de prière Idi pour sacrifier à la tradition. À Parakou, le constat est fait sur les places Idi de la ville. C'est une fête qui nous permet de nous retrouver, de nous unir davantage. C'est des périodes pendant lesquelles certains peut-être n'ont pas eu la capacité d'avoir l'animal qu'il faut pour sacrifier. C'est le moment de leur ouvrir le cœur et de partager ce que vous avez avec eux. C'est le moment aussi de penser aux pauvres, c'est le moment de penser aux démunis et nous allons le faire. Et c'est ça, c'est pourquoi on dit souvent que l'animal que vous sacrifiez, vous devez le partager en trois. Une partie pour les autres fidèles musulmans qui n'ont pas pu sacrifier, une deuxième partie pour votre propre famille et la troisième partie pour ceux qui sont des amis et autres. Les fidèles expriment leur joie de célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. C'est une grande joie aujourd'hui que nos enfants soient libérés et que les moutons soient sacrifiés. Alhamdulillah, c'est pour cela vraiment c'est une grande joie pour nous aujourd'hui d'avoir atteint ce jour-là. Si je suppose tous autant que nous sommes, chacun allait sacrifier son enfant et je crois que personne n'allait vouloir le faire, malgré que c'est quelque chose qui est recommandé en islam. Donc c'est d'abord une joie pour nous de se retrouver en famille. À Abomey-Calavi, au cours de sa prédication, l'imam de la mosquée centrale Médine 2 à Gori Plateau exhorte les gouvernants à prôner la paix au Bénin. Nous lançons un appel aux deux chefs d'État, Abraham Tiani et Patrice Talon, pour qu'ils aient la crainte de Dieu et mettent fin à la souffrance de la peuple. De la part de nos gouvernants, une meilleure gestion des deniers publics, une plus grande attention aux couches défavorisées qui ressentent plus une exigence de solidarité. Ils devront être attentifs aux défis liés à la sécurité alimentaire pour faire face à la cherté de la vie. Oh Allah, accorde-nous belle part ici-bas et aussi belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu de l'enfer. C'est une célébration qui invite au partage et à la solidarité. Pour les fidèles, le message de l'imam est clair. Chaque Béninois a sa responsabilité pour maintenir la paix dans le pays. Il s'agit de la célébration des liens filiaux, les liens des enfants avec leurs parents. La célébration donc des liens qui existent entre les fidèles et leur Créateur. L'innovation cette année réside dans la substance que l'imam a bien voulu partager avec nous à travers son sermon. Son sermon qui invite beaucoup plus au-delà des devoirs de piété, des devoirs d'obéissance envers Dieu, le Père Tout-Puissant, les devoirs civiques auxquels l'imam nous invite, en particulier nous jeunes, où on retient de ce sermon que désormais la jeunesse béninoise, en général, et la jeunesse islamique du Bénin doit marcher sur une voie spirituelle citoyenne. La spiritualité citoyenne nous impose des devoirs envers notre pays. Le devoir d'être un citoyen exemplaire, un citoyen utile à sa communauté et un citoyen artisan de la paix. Il est à noter qu'à cette occasion, les guides et leaders religieux s'adressant au peuple de Dieu à la crainte d'Allah tout en insistant sur l'amour du prochain.